Le prochain segment vient avec un avertissement. Ça se peut que ça vous fasse grincer des dents, que ça vous fasse vivre des émotions. Ça se peut que vous soyez fâchés. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut rester respectueux. Puis le but de tout ça, c'est d'ouvrir une discussion. C'est un sujet qui n'est pas facile, mais il faut y aller parce que ça existe. Puis c'est une émission qui est aussi faite pour ça. On revient sur la pédophilie. La pédophilie, c'est un sujet qui a été traité dans le balado Sexe oral dans les derniers jours. Ça a fait énormément réagir. Il y a des gens qui étaient fâchés parce que les animatrices ont reçu un pédophile. On va discuter de cette question-là avec l'une des animatrices de ce balado, Sexe oral, qui existe depuis 2021, qui est un balado qui est là finalement pour démystifier certains sujets sexuels. Là, c'était la pédophilie, mais il y a tellement d'autres choses qui sont abordées dans ce balado-là. Il y a Joanie Grenier qui est avec nous. Bienvenue à l'émission. Merci. Sexe oral, c'est un peu ça le début. Si on met en place là, le balado, là, pour ceux peut-être qui ne vous suivent pas, le but de Sexe oral, c'est un peu de parler de sexualité de façon décomplexée, puis répondre aux questions qu'on peut se poser sur différents sujets. C'est un peu ça. Oui, En fait, on est deux femmes normales. On n'est pas des professionnels, puis on parle de notre réalité. De notre sexualité qui fluctue, qui évolue. On reçoit parfois des professionnels, parfois des gens qui viennent raconter leur histoire. Parfois, on raconte nos histoires. Fait que c'est vraiment de tout. Puis le but, comme Lisanne a dit, c'est de faire que les gens se sentent moins seuls puis qu'ils se sentent plus compris. Dans le dernier épisode que vous avez enregistré, vous avez reçu une sexologue, mais également un pédophile. Vous avez brouillé son identité, mais vous l'avez interrogé. Puis ça n'a pas passé sur les réseaux sociaux. Pourquoi ça n'a pas passé? Pourquoi les réactions étaient si vives? Les gens, ça n'a pas passé parce que, premièrement, les gens étaient fâchés parce que cette personne-là, en fait, ils sont fâchés parce qu'on a invité cette personne-là. Ils auraient préféré qu'on invite uniquement les professionnels, de laisser la parole. Ils voient ça comme laisser une tribune à cette personne-là, alors qu'il n'y a aucune tribune parce que, premièrement, cette personne-là n'est pas reconnaissable. Fait que pour moi, il n'y a aucune tribune. Les gens sont fâchés parce qu'on a invité cette personne-là, qu'on a donné parole à cette personne-là qui n'a jamais passé à l'acte. Et je comprends cette colère-là, puis je comprends tout ça. C'est ça qui fait en sorte que je suis comme tellement dans un mélange d'émotions parce que après le podcast, là, l'émotion que les gens vivent en ce moment, c'est probablement, je pense que j'ai vécu des pires émotions qu'eux autres. Ça a été full difficile pour moi aussi. D'écouter cette personne-là parler, mais je sais que c'est important, puis je sais que ça peut faire un changement. On sait que c'est émotif encore parce que tu as répondu aux commentaires que tu as reçus, là. Oui. Depuis 5 jours, je réponds à tout le monde qui envoie des messages autant positifs que négatifs, puis parce que je trouve que c'est important, parce que cette colère-là, puis cette incompréhension-là est valable, est normale. Je l'ai eue. Moi-même étant victime de tout ça, je pense que je comprends tout ça, puis je comprends ça. Mais en même temps, je sais en dedans de moi, je sais dans mon cœur que c'est ce qu'il faut faire. On est rendu là en tant que société de vouloir écouter ces personnes-là pour pouvoir mieux les aider, mieux les diriger. C'est l'isolement qui fait que les gens passent à l'acte. Puis il y a eu beaucoup d'isolement, beaucoup de gens qui... ces personnes-là, ils devraient mourir. Fait que moi, être cette personne-là, que je sais que je vis dans une société où est-ce que les gens voudraient que je meure, comment je pourrais me sentir bien? Puis, si je sais qu'un jour, ça pourrait se savoir. Fait que c'est de la détresse que ces personnes-là vivent. Puis avant, moi, je suis une victime. Fait que c'est sûr, mon premier cheval de bataille, ça va toujours être les victimes. Mais pour aider ces victimes-là, il faut aller à la source. Puis c'est ça qui est difficile. Mais je suis convaincue qu'en allant aider, écouter ces personnes-là, on va faire en sorte qu'il va y avoir moins de victimes. Puis c'est ça qu'on est rendu. Puis c'est parce que la haine, ça n'a jamais sauvé personne. Puis j'arrête pas de le dire. La haine, je l'ai eue, puis ça m'a pas sauvée, puis ça m'a pas aidée. Fait que j'ai moi-même fait ce cheminement-là, puis ça a été long. Fait que c'est pour ça que je comprends les gens aujourd'hui qui sont fâchés aussi. On va revenir sur ton parcours parce que tu n'es pas la seule à vivre ça. Mais ce podcast-là, même si ça a été virulent sur les réseaux sociaux, tout le monde a vu ça circuler, ça a été repris par les médias traditionnels. Ça a eu quand même un impact, on peut dire, positif malgré tout, parce que avec nous, on a Clara Audouin, qui est criminologue, coordonnatrice des services de Ça suffit. Ça suffit, c'est une plateforme, finalement, qui est là pour aider les gens qui sont pédophiles ou qui ont, je sais pas si on dit déviance, mais qui ont une attirance pour les mineurs, c'est ça? Oui, il y a des déviances, il y a des gens qui ont des déviances, puis il y a des gens qui ont des attirances, fait que c'est pas nécessairement une déviance.
ça, puis ça, le criminologue pourra l'expliquer, là, la différence. Mais oui, c'est une plateforme pour venir en soutien, une ligne d'écoute en toute confidentialité. Puis c'est ça que les gens ne savent pas. La plupart des personnes qui ont des pédophiles qui vivent aujourd'hui ne sont même pas au courant qu'il existe des soutiens pour ces personnes-là. Fait qu'eux, ils vivent tout seuls, puis ils se disent que si je vais chercher de l'aide, est-ce que ça va briser ma vie, ma famille, mon travail? T'sais, ils peuvent pas aller chercher de l'aide parce qu'ils savent même pas. Est-ce qu'ils vont dénoncer? Fait qu'ils vont perdre leur vie, tu sais. Fait que là, juste le fait d'avoir partagé ces sources-là à ces personnes-là, puis en ayant invité une personne qui vit cette détresse-là, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont se voir en cette personne-là. Clara Audouin est avec nous au téléphone. Clara, bienvenue à l'émission. Oui, bonjour, merci beaucoup. À la suite de ce balado-là, vous avez reçu énormément de demandes. Ça a fait bouger les choses, là. On se rend compte effectivement, je pense qu'il y a eu une affluence sur notre site Internet juste après l'apparition du podcast. Nous, on a été fermés du vendredi au lundi. Par contre, depuis lundi, on voit effectivement une augmentation, oui, des appels, mais ce qui est intéressant, c'est pas seulement les appels, c'est aussi les nouvelles demandes. Donc, des personnes qui n'avaient jamais contacté Ça suffit auparavant, puis qui nous contactent cette semaine-là. C'est sûr qu'on peut pas faire de lien forcément systématique avec le podcast parce que les gens nous disent pas comment ils ont entendu parler de nous, mais n'empêche que les chiffres sont en hausse par rapport aux semaines et aux mois précédents. Puis qu'est-ce que vous offrez comme support? C'est quelqu'un qui a une attirance pour un mineur? Comment vous accueillez ça? Qu'est-ce que vous faites comme aide? Ça suffit? Ça mange quoi en hiver? Exactement, donc Ça suffit. En fait, on a plusieurs services. On a une ligne d'écoute, un clavardage, un site Internet et des modules d'auto-assistance. Quand les personnes nous contactent, nous, on est là pour les écouter dans un premier temps pour qu'ils puissent se déposer dans un but effectivement de réduire une souffrance qu'ils pourraient vivre, mais aussi de pouvoir les accompagner vers des professionnels qualifiés et compétents au sein du Québec qui pourraient les recevoir puis les accompagner. L'objectif, c'est forcément de leur venir en aide et de prévenir les infractions à caractère sexuel. Est-ce que vous les accompagnez tout au long de leur vie? C'est combien de temps un cheminement, un accompagnement? Mais comme nous, on est une ligne d'écoute et un service de clavardage, on les réfère à des professionnels qui, eux, vont pouvoir les accompagner. Les suivis, après, ça dépend forcément de chaque personne, de chaque professionnel, puis de chaque histoire. Mais nous, c'est des appels qui sont très ponctuels, puis ça peut être parfois juste un seul appel, on réfère au professionnel, puis après, on n'a pas de suite, nous, de notre côté. Puis en tant que professionnel, c'est des suivis quand même qui peuvent être relativement longs. Clara, on entend que parfois ces gens-là, quand ils sont isolés, il y a plus de chances qu'ils passent à l'acte. Donc, en théorie, s'ils vous contactent, ça fait que dans la société, il y a moins de victimes carrément. C'est ça l'objectif, en tout cas, effectivement, de réduire l'isolement social, d'offrir un espace à ces personnes-là sécuritaire, professionnel, dans lequel ils peuvent aborder leurs fantasmes, leurs angoisses, tout ce qui vient avec, pour justement réduire les risques d'un passage à l'acte. Est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce qu'il y a des demandes par type que vous recevez? Qui sont ces gens qui vous contactent? Non, effectivement, on n'a pas de profil type. C'est quand même majoritairement des hommes. On a eu très peu d'appels de femmes. En dehors de ça, il y a très peu de profils type. On a des jeunes, on a des personnes plus âgées, on a des personnes insérées dans la société avec des emplois, d'autres personnes sans emploi. Donc, c'est vraiment varié. Donc, vous réalisez que il y a un tabou autour de la pédophilie, puis que d'en parler, ça aide justement ces gens-là qui se sentent seuls. Est-ce que vous voyez un lien avec ça? Mais on se rend compte que justement, quand on vit quelque chose de difficile, le garder pour soi, ça résout pas le problème. Puis ça fait qu'augmenter les stratégies d'adaptation qui sont inefficaces, comme parfois justement la consommation ou même se mettre à risque en visionnant de la pornographie juvénile, en ayant des comportements. Donc l'objectif, c'est de pouvoir en parler pour qu'on puisse, nous, après, en tant que professionnels, les accompagner à avoir des stratégies d'adaptation saines qui protègent à la fois la population, mais qui les protègent également eux. Clara Audouin, criminologue, coordonnatrice des services de Ça suffit, cette plateforme pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Merci de votre passage à l'émission. Merci beaucoup. Joanie Grenier, on a parlé juste avant cette intervenante que vous avez été victime vous-même. Donc, dans votre jeunesse, vous avez vécu cette situation-là. Oui, puis là où est-ce que... C'est pour ça que je prends le temps de répondre aux gens qui sont fâchés puis qui disent qu'on devrait même pas les aider puis qu'on devrait les brûler. Tu sais, moi, mon pédophile, on va l'appeler de même, là, mon pédophile, moi, c'est mon parrain, fait que c'est le frère de ma mère. Tu sais, ma mère, là, jamais elle aurait pensé que son frère allait faire ça, tu sais, était pédophile, tu sais, jamais. Fait que c'est pour ça que les gens, des fois, tu sais, je demande un petit peu de
Ça se peut que votre frère soit comme ça. Ça se peut que votre fils soit comme ça. J'ai une maman qui m'a écrit qu'elle a appris que son fils, il y a la GRC, je ne sais pas qu'est-ce qui est rentré dans sa maison parce qu'il consommait de la pornographie juvénile. Son fils de 14 ans. Puis cette maman-là qui, elle aussi, est seule. Tu sais, c'est les jeunes... Puis ça commence beaucoup à l'adolescence. C'est là où est-ce qu'ils se rendent compte souvent de cette attirance-là, de cette parfois déviance-là. Mais il y a aussi les parents là-dedans qui sont très seuls, puis ils n'ont pas d'aide, puis ils ne peuvent pas parler de ça à personne. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en détresse en ce moment, qui ne savent pas à qui parler, qui ne savent pas où aller. Il n'y a pas assez non plus de soutien facile. C'est très difficile d'avoir de l'aide gratuite. Il faut payer. Fait que c'est pour ça que notre invité qui n'a pas eu le besoin, en tout cas, on en reparlera tantôt, là, mais c'est ça. Moi, étant victime de mon parrain, toute mon enfance, ça a commencé à 4 ans, jusqu'à ce que que moi, ma sexologue m'avait dit, c'est dès que tu as eu du poil pubien, que tu n'étais plus considéré un peu comme un enfant, c'est là que il y a un peu... C'est ça qui détermine. Oui, mais moi, c'est ça qu'elle m'a fait prendre compte, là, c'est que je dis pourquoi que ça a comme arrêté là. Oui, je me cachais, là. À la fin, c'était rendu que quand j'ai compris que c'était pas normal, tu sais, quand tu as 4 ans, là, je savais pas que c'était pas normal. C'est pas non plus, tu sais pas. Puis moi, c'est plein de souvenirs que j'ai oubliés, qui sont revenus dû à la thérapie. Fait que moi, je suis allée en thérapie sexologue, psychothérapeute qui fait l'IMO. Fait que tous mes souvenirs sont comme revenus parce que souvent, ton cerveau, pour te protéger, il va oublier. Fait que c'est comme ça. Moi, j'avais comme oublié une partie. Je savais que j'avais eu ça toute mon enfance, mais j'avais pas les images. On dirait que c'était comme protégé comme ça. Puis là, toutes les images sont revenues. Fait que c'est là où est-ce que je me rappelle de mon premier moment, tu sais, où est-ce qu'il y a eu mes premiers attouchements. Puis c'est ça. Fait que ça a commencé ça, puis ça a augmenté. Puis à un moment donné, bien, au début, il y avait beaucoup d'amour avec mon parrain. Tu sais, je l'aimais beaucoup, puis il m'aimait beaucoup. Puis à un moment donné, l'amour s'est transformé en peur, que j'ai commencé à avoir un petit peu plus peur parce que c'était la nuit souvent qui faisait ça plus tard, quand je dormais. Puis après ça, la peur s'est transformée en colère quand j'ai su que c'était pas normal. Puis quand j'ai su aussi que c'est... Quand ma sexologue, elle m'a dit que s'il me l'a fait à moi, il l'a probablement fait à d'autres personnes. Fait qu'elle m'a demandé, est-ce que tu as des sœurs? Est-ce que tu as des cousines? Puis c'est là que... Moi, je suis un petit bélier, là. Moi, je suis une protectrice. On dirait que moi, c'était pas grave parce que je suis forte puis je suis capable de passer à travers. Mais quand elle m'a dit que si je fais rien pour stopper ça, sans me mettre de la pression, là, mais tu sais, ça voulait dire ça. Si je l'arrête pas, bien, il va continuer. Fait que c'est là que j'ai décidé de dénoncer. C'est pas pour moi, c'était pour sauver d'autres personnes. Puis, en effet, quand j'ai dénoncé, bien là, il y a d'autres personnes de ma famille dont je veux pas nommer personne, là, mais j'étais pas la seule énormément. Fait que ça a fait une grosse affaire, c'est sûr, casser la famille et tout. Fait que ça aussi, les gens ils ont peur de dénoncer pour casser la famille parce que la plupart du temps, c'est dans la famille que ça se passe. C'est pour ça que les gens sont comme... sont sur le cul, sont comme hey, on devrait y tuer. Moi, mais des fois, ça peut être ton père. J'ai plein de témoignages de gens que c'est leur père. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut juste être conscient que ça existe, qu'il y a des gens qui vivent dans cette souffrance-là. Puis il y en a plein qui passeront jamais à l'acte. C'est ça la différence. Des fois, on voit pédophile, puis on voit tout de suite, il va passer à l'acte, mais non. Puis ça, plus qu'on les encadre, plus qu'on leur offre du soutien, bien, moins qu'il va en avoir. Fait qu'avant même d'aider les victimes, il faut aider ces personnes-là pour pas qu'il y ait de victimes. Puis c'est ça qui est difficile à entendre. Mais je trouve que tu es la meilleure personne pour en parler. Parce que toi, tu as fait ce cheminement-là, ça t'amène là. Ouais. Est-ce que toi, tu as gardé le silence tout ce temps-là quand tu étais jeune? Ben oui, parce que moi, je me rappelle, mon père m'avait... Parce que mon père, il a eu des abus dans son enfance, puis il m'avait raconté ça quand j'étais... je ne me rappelle plus j'avais quel âge, je m'en avais peut-être 15 ans. Puis 14-15 ans, tu sais. Puis j'ai dit, ben Pat, tu t'as pas dénoncé, tu n'as pas dit à la police, tu sais. Il dit, ben non, il dit, regarde, il dit, ça arrête. Parce que c'est un de ses oncles qui a fait ça. Fait que ça aurait comme cassé sa famille, puis... fait que mon père, puis ça, je sais qu'il se sent full mal pour ça, puis c'est pas ça le but, parce que lui, dans ce temps-là, c'était le silence. Avant, puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pédophiles qui, dans ce temps-là, ils ont déjà passé à l'acte parce que
il y avait tellement pas de soutien, puis on n'en parlait pas. C'était encore pire qu'aujourd'hui. Fait que, puis ça l'excuse pas les gestes de personne, vraiment pas, là, vraiment pas. Sauf c'était pire dans le temps. Là, il y en a un peu de soutien, mais avant, il n'y en avait pas du tout. Ça n'existe pas, puis ça existe, mais on le cache. Fait qu'on n'en parle pas. Fait que quand mon père, il a dit que lui, il n'a pas dénoncé pour ça, pour sa famille, je me suis vraiment dit que moi aussi, je ne pouvais pas casser ma famille, parce qu'on dirait que dans ces moments-là, quand j'ai commencé à être ado, c'est là que j'ai réalisé que c'était grave, puis c'est ça qui a fait que j'en ai comme pas parlé. Puis plus tard, ben là, c'est quand que je suis allée consulter, puis j'ai vu les répercussions que ça avait eu sur ma sexualité, sur ma confiance en moi, sur tout ça. C'est quand j'ai vu toutes les répercussions que ça avait sur moi aussi, puis que je savais qu'il y avait un danger pour d'autres enfants encore, c'est là que j'ai décidé de porter plainte pour arrêter ça. Puis est-ce que ça a fait quelque chose, tu sais, la plainte ensuite que ceux craignent parfois pour briser la famille, est-ce que tu as vu qu'après avoir porté plainte, ça a réglé des affaires, ça a amélioré des affaires dans ton cheminement? Personnel, oui, 100%. Puis juste le fait d'en avoir parlé, d'avoir dénoncé, j'avais une grosse boule en moi de peur que ça arrive à d'autres personnes. Puis je me sentais mal, Puis je me suis dit, hey, si là, je le dénonce pas puis qu'il le fait à d'autres personnes encore, je pourrais pas vivre avec ça. Fait que c'est là que je l'ai fait. Mais oui, on le cachera pas, là, ça peut briser des familles, surtout dans ma génération à moi, de mes parents puis de mes grands-parents, que c'était comme, tu sais, hey... Je me rappelle, mon grand-père, il a dit « Ouais, mais il l'a jamais pénétré. » Puis ça, cette phrase-là, puis ça a été la coupure avec ma famille. Fait que oui, j'ai brisé, on va dire. Oui, j'ai brisé, mais volontairement ma famille. Puis j'ai aucun regret de ça. Parce que je sais que c'était la bonne chose à faire. Fait qu'il faut pas avoir peur. Puis oui, ça se peut que... Puis c'est plate parce que les gens, tu sais, comme ma tante, mon oncle là-dedans, qui étaient frères de cette personne-là, tu sais, ils ont été avec mon pédophile, tu sais, parce que c'est leur frère. Fait qu'ils se sont pas mis avec moi. Mais on n'est pas obligé de choisir un camp. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Puis c'est ça, des fois, je me fais écrire, c'est « Hey, t'es dans leur camp, tu les défends. » Je suis pas dans le camp de personne. On peut aider les deux, puis c'est ça. Fait que j'aurais aimé ça, moi, que dans ma famille, que mes tantes, qui soient avec... qui offrent du soutien à cette personne-là, oui, à leur frère, mais que c'est possible aussi qu'ils ne m'abandonnent pas. Fait qu'on dirait que les gens aussi, il faut qu'ils choisissent un camp, tu sais, mais c'est possible de pouvoir aider tout le monde, puis que c'est ça. J'imagine que de faire un balado avec quelqu'un qui est pédophile, j'imagine que pour toi, dans ta démarche aussi, dans ta quête de justement qu'on en parle, c'est un peu ça l'objectif aussi derrière? Oui, bien, nous, c'est pas moi qui voulais inviter cette personne-là. À la base, c'est Ariel qui est venue à nous. Elle avait écouté le podcast avec Dr. Joyal, parce qu'on en a déjà fait des podcasts avec des professionnels sur le sujet. Fait qu'il est venu à nous. Puis, sur le coup, j'étais comme, ouf, mon Dieu, ça va, je sais pas si je vais être capable. Puis finalement, je me suis dit que c'était nécessaire, puis qu'il fallait en parler, puis il n'y avait rien de mieux qu'une personne qui vit cette situation-là pour que d'autres personnes se voient, qui puissent, après ça, chercher de l'aide. Fait que c'était ça le raisonnement, puis c'est ça qui fait que le podcast n'est pas parfait. Je sais qu'il n'est pas parfait. Je sais que l'invité non plus, il n'est pas parfait. J'aurais aimé ça, moi aussi, avoir un pédophile parfait, qui a des remords, qui se sent mal, qui consulte à tous les jours. J'aurais tellement aimé ça, mais c'est pas la réalité, puis c'est pas sa réalité. Puis cette personne-là ne se sent pas en détresse et elle est quand même dans une forme de soutien, même si c'est pas le soutien qu'on veut que les gens aillent. Elle est dans un groupe de soutien. Puis pour cette personne-là, ça suffit. Elle ne sent pas de détresse. Fait que, puis je dis pas que c'est assez. Au contraire, on l'a mentionné plusieurs fois dans le podcast que ce n'est pas suffisant, qu'on veut que les gens aient consulté. Mais c'était pas ça. Puis à la fin, là, j'ai hésité. J'arrêtais pas de dire, j'ai dit, le monde, on peut pas. Puis à la fin, on a évalué les pour et les contre, puis il y avait plus de pour que de contre. Puis le fait qu'on en parle aujourd'hui, puis le fait que tout le monde en parle, si on n'avait pas invité cette personne-là, bien, le monde n'en aurait pas parlé. On aurait invité un autre professionnel, le monde n'en aurait pas parlé. Fait que le fait que, oui, c'est dur pour nous en ce moment, tu sais, je ne le cacherai pas, c'est très difficile, mais je sais qu'il y a des gens qui sont en détresse, qui vont se voir dans ce podcast-là, puis qui vont pouvoir aller chercher de l'aide. Parce que le but, c'est d'aller régler à la source. C'est vraiment ça. Ouais. On te garde avec nous, Joanie. On a un professionnel également en délinquance sexuelle qui sera avec nous au retour. Fred, je sais qu'il y a beaucoup de commentaires. Plusieurs appuis aussi envers Joanie, donc on revient là-dessus dans quelques instants. On y reviendra. Bougez pas.